Les gars, enfin, écoutez le signement des gouvernements de Adou. Ils sont sortis répondre l'Union européenne. Mais les gars, tellement que ces gens-là, c'est des apatries. L'Union européenne les a acquis. C'est même l'Union européenne qui est venue les demander pour pouvoir sortir parler. Tellement que ces gens-là. Et les gars, tous les ennemis de l'AE seront humiliés comme Adou. Les gars, écoutez, avant cela, les gars, je vais vous montrer des petites vidéos confirmation des financements des terreaux par la France et par les États-Unis. Ce n'est pas des Africains qui parlent. Les gars, écoutez ce cinéma. Non, les gars, c'est incroyable. Écoutez et de partager et de vous abonner. Écoutez. Nous avons créé Daesh. Daesh est une création de la CIA. John McCain, bonté divine, était là-bas avec des responsables de l'État islamique. Nous les avons créés et nous les dirigeons toujours. Lorsque les combattants de Daesh sont blessés, où sont-ils évacués? Ils sont transportés pour l'amour du ciel en Israël. Et Israël les ramène au combat. Ils utilisent la puissance de l'Amérique et se cachent derrière elle pour faire avancer leurs propres intérêts. Notre interlocuteur sur cette question est l'Amérique. Le ton est donné, la réprimande cinglante. Pour le ministre turc des Affaires étrangères, la France doit prendre ses responsabilités au sujet des djihadistes français emprisonnés en Syrie. Si la France a quelque chose à faire, c'est de prendre ses propres citoyens, de les amener dans ses propres... Monsieur le ministre, bonjour. L'Union européenne a mis la Côte d'Ivoire sur la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. J'aimerais avoir votre réaction là-dessus et notamment comment ça se fait que la Côte d'Ivoire se retrouve sur cette liste, quelles peuvent être les conséquences pour le pays et également qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire pour sortir de cette liste. Merci. C'est le porte-parole du gouvernement de Adou. Bien. Merci bien pour cette question. Déjà, il faudrait que vous sachiez que nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris parce que c'est une directive de l'Union européenne qui recommande donc sa mise en conformité avec les recommandations du GAFI. Vous vous souvenez que c'est en octobre 2024 que la Côte d'Ivoire a été mise donc sur cette liste-là. Donc la décision de l'Union européenne n'est pas nouvelle, elle est la conséquence, elle est la mise en conformité. C'est une transposition donc de ce que le GAFI a décidé donc en octobre 2024, qui se retrouve donc aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Ce dont je peux vous assurer, c'est que nous travaillons avec le GAFI. Les choses se passent très bien. Dès lors que nous serons sortis donc de cette liste avec le GAFI de façon mécanique, nous sortirons donc de cette liste au niveau de l'Union européenne. Elle a juste actualisé ces données en se mettant en conformité avec le GAFI. Alors nous sommes engagés dans la lutte contre le terrorisme, et vous le savez. Notre pays en a non seulement été victime, mais en subit les conséquences, puisque aujourd'hui, sur notre territoire, nous avons pratiquement 100 000 réfugiés, donc qui se retrouvent sur le sol ivoirien. Donc, ce serait un paradoxe qu'un pays qui est si engagé dans la lutte contre le terrorisme encourage le financement donc du terrorisme et le blanchiment des capitaux. C'est une question de cohérence de notre politique. Donc, nous sommes résolument engagés. C'est des mécanismes qui sont définis, c'est des directives, c'est des indications qu'il faut pouvoir respecter. En ce qui nous concerne, il y a 31 mesures qui nous a été demandé donc de respecter. Nous avons commencé à les adresser. Les efforts, en tout cas, sont, je dirais, très très positifs. Donc, nous avons bon espoir de sortir donc de cette liste du GAFI et de façon, je dirais, quasi mécanique, nous sortirons également de la liste de l'Union européenne. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur cette question-là. C'est des processus techniques.
Mais pour ce qui est de l'engagement politique, on n'a aucun doute de l'engagement politique de la Côte d'Ivoire à lutter contre le terrorisme. Maintenant, pour ce qui est de ces mécanismes techniques qui sont en place, pour lesquels donc certaines actions nous sont demandées, ben, nous les mettrons en œuvre. Et puis nous avons bon espoir que très bientôt nous sortirons donc de cette liste du GAFI dans la prochaine revue. Les gars, vous avez entendu. Il dit gouvernement de Ado, il n'y a pas homme. Il n'y a pas homme. Ils sont tous des wibis. Sinon, les gars, imaginez-vous autant de preuves contre la France, contre les États-Unis, soi-disant financement des terror. Au lieu de sortir, de parler de leurs secrets, parce qu'ils savent tout. C'est eux qui font le complot. Et c'est tout ce que ces pays-là ont fait. Il ne fait pas ça. Hein. Il dit quoi? Gouvernement qu'ils sont d'accord. Gouvernement ivoirien. Vous voyez? C'est-à-dire, les maîtres, s'ils veulent, ils vont les salir, ils sont d'accord. S'ils veulent, ils vont les traiter de criminels, ils sont d'accord. Non, les gars, c'est ça là, vraiment. Il n'y a que des sommes. Les gars, je ne vais pas dire gros mots, les gars. Vous voyez, c'est ça, gouvernement. C'est ça, d'être avec l'Occident. C'est-à-dire, quand ils veulent se laver leur image là, c'est travers les gars, c'est incroyable, c'est travers les colons, leurs colons, comment dire, leurs nègres de maison, ils lavent leur visage et leurs images, c'est ça qui est là. Les gars, c'est vraiment déplorable. Imaginez-vous, Ibrahim Traoré, ça fait 3 semaines, il a arrêté un avion qui vient de l'Union européenne avec l'argent liquide, 200 et quelques millions d'euros, frère, qui était destiné à des guides religieux, à des chefs de terror. Mais malgré tout ça, gouvernement ivoirien, ils savent tout ça. Mais non, les gars, je dis, gouvernement ivoirien, tellement que c'est ça, ils n'ont pas de dignité. Les gens ils vous acquissent. C'est les mêmes personnes, leurs médias qui viennent vous demander, avant que vous sortez pour répondre à cette accusation. Parce qu'on sait, en réalité, c'est eux qui ont derrière. Mais, comme c'est des bandits, ils sont prêts à tout. Ils acceptent tout et assument tout. C'est ça qui est là. Les gars, les Ivoiriens, réveillez-vous. C'est vous qui va être perdant. On est ensemble la famille. Vive l'AES. Les gars, abonnez-vous et partagez. Voilà, Ado, c'est le plus criminel en Afrique.